lire avec un bébé. J'espère que maintenant vous en êtes convaincus. Non? Alors allez voir les vidéos précédentes dans la playlist Découvrir. La vie des bébés est incroyablement intense et remplie d'expériences. Alors le soir, une histoire pour s'endormir est toujours la bienvenue. C'est parti aujourd'hui pour des albums qui saupoudrent de la poussière magique du marchand de sable. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. J'ai à cœur de vous faire découvrir cette littérature riche et merveilleuse et vous montrer tous les bienfaits de la lecture partagée avec vos enfants, même les plus petits. Et qui n'aime pas le rituel de l'histoire du soir avant d'aller se coucher? Aujourd'hui, des albums pour glisser doucement au pays des rêves. L'histoire du soir est un rituel instauré dans bon nombre de familles et c'est super. Mais souvent, on commence quand l'enfant rentre à l'école. Et c'est dommage parce que même les plus jeunes adorent ces lectures partagées avant d'aller se coucher. C'est un moment précieux et très bénéfique, même pour un bébé. Découvrons aujourd'hui des albums dédiés aux plus petits justement, adaptés à leur maturité et développant au travers de cette lecture toutes leurs compétences, tout en partageant un joli moment de complicité avec vous. Bien sûr, le tout petit ne comprend pas les mots au sens littéral du terme, mais il en écoute la musique, la mélodie qui va le bercer, l'apaiser, surtout si c'est un des deux parents qui lui lit. Vous saviez que dès la naissance, le bébé reconnaît votre voix? Bah oui, il l'a entendue pendant 9 mois. Alors bercez-le pour lui dire « Bonsoir Lune ». Bonsoir Lune de Margaret Wise Brown, aux illustrations de Clément Heard, à l'école des loisirs. Un grand classique, un chef-d'œuvre, un incontournable, publié dans les années 30 et toujours aussi efficace. Une chambre, un lapin qui cherche le sommeil, des illustrations résolument vintage, vertes et oranges principalement, qui alternent entre la chambre colorée, doucement plongée dans l'obscurité, et des détails noirs et blancs, des objets et des personnages de la pièce, à qui on souhaite bonne nuit. Un texte envoûtant dont le rythme et la poésie favorisent le retour au calme par la répétition du « Bonsoir Lune », en nommant tous les objets. De la brosse à dents à la maison de poupée, en passant par les gants et les tableaux, la mélodie, l'assombrissement progressif des images, l'alternance des pages conduisent à la sérénité et l'apaisement. Drôlement efficace. Des études ont montré que la musicalité de la voix maternelle a des effets sur la physiologie du bébé. Cela diminue son stress, améliore l'oxygénation de son cerveau, l'apaise et tisse les liens d'attachement. Mais elles ont montré aussi que ces moments de lecture ont autant d'effets bénéfiques sur la maman. Ça abaisse également son stress, ça renforce sa confiance en elle, ça améliore même ses constantes cardiopulmonaires et ça diminue le risque de dépression du postpartum. Dingue, non? Une musicothérapie en quelque sorte. Et c'est tout aussi bénéfique pour les bébés nés prématurément. Et pourquoi la voix maternelle, mais aussi celle du conjoint, est-elle plus efficace? Parce qu'elle est adressée au bébé, elle est chargée d'émotions et qu'il y a une interaction. Et les bébés parfois réagissent, ils vocalisent, se mettent à sucer frénétiquement, ils gigotent, ils ouvrent les yeux, ils vous regardent. Il n'est pas du tout passif, il est présent, il est acteur, dans le lien. C'est quand même un truc de fou, non? Voir ce petit bébé réagir à la lecture. Alors profitons de ce pouvoir magique. 1, 2, 3, sommeil. 1, 2, 3, sommeil. De Bernadette Gervais aux éditions des Grandes Personnes. La couverture dévoile un bébé endormi dans son lit douillet avec son doudou. Le thème est clair. À chaque page, une bonne nuit, d'abord au monde qui l'entoure. Et ensuite, on décline tous les rituels du coucher. On range les jeux, on met son pyjama, on se brosse les dents et on lit l'histoire du soir. Rituel qui par sa permanence rassure et accompagne,
dans les illustrations au pochoir si caractéristiques de l'autrice. Le texte répété comme une comptine qui rappelle le jeu de 1, 2, 3 soleil et qui s'arrête ou qui s'estompe, comme s'il fermait les yeux lui aussi, pour s'endormir et accompagner le lecteur dans le monde des rêves. Irrésistible. Plus les enfants sont exposés tôt à la lecture, plus ils vont développer leurs capacités langagières et cognitives. Ça, c'est ok, c'est sûr. Mais surtout, plus la qualité du lien avec ses parents va être renforcée. Une synchronie, de meilleures interactions. Et ça, c'est incroyable. Alors non, il n'y a pas d'âge pour commencer et le plus tôt sera le mieux. Et on peut espérer qu'ils resteront ainsi de grands lecteurs toute leur vie. Bon, ok, c'est pas gagné, mais bon, ça se tente. Il y aura même aussi un impact positif sur la qualité du sommeil. Alors, bonne nuit, bébé. Bonne nuit de Charlotte Zolotov et Vladimir Bobry aux éditions Albin Michel. Un album aussi assez vintage, des années 60 celui-là, sur fond de nuit gris-perle, coloré de vert tendre et de rose pâle. Le texte atypique et assez stylisé. Voici un catalogue du sommeil des animaux. Du cheval aux pigeons, aux phoques, et à ceux plus singuliers, comme la sauterelle, la tortue, ou même les araignées. Tous blottis et sereins pour arriver aux petits humains, douillettement endormis dans leur couette, dans une répétition du texte qui berce, une mélodie apaisante et calme pour accompagner l'endormissement. Parfait. Finalement, la lecture apporte bien plus que l'apprentissage des mots et du vocabulaire. Comme le dit le pédopsychiatre Patrick Bensoussan, fervent défenseur de cette littérature de jeunesse, c'est une rencontre autour du livre bien plus qu'avec le livre, pour dire la fonction contenante du livre, une embrassade, une étreinte, être ensemble, partager, communier, lier seraient des termes plus adéquats que lire. À bon entendeur. Lire avec un bébé renforce vos liens et vous apporte autant qu'à lui. Alors profitez-en.